Les mascarades de Jean Boggio, orfèvre, joaillier, artiste mais pas que, se sont terminées au Musée des Tissus de Lyon en avril 2021. Un compliment à 40 ans de création aussi élégante, joyeuse que géniale. Jean Boggio a mis en scène son univers, des histoires qui convoquent ses souvenirs d'enfant, hommage au cirque, à la jungle, à Venise, au jardin, traduit en bagues, colliers, boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets, art de la table, tissus, dessins, miroirs, bijoux de maison. Talent pluriel, il maîtrise tout, du dessin à l'objet terminé, le peps de la magie en plus. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça, Jean? J'ai appelé ça transfiguration, c'est pour montrer qu'on peut faire de l'art contemporain avec toute la spiritualité de toutes les époques et de tous les mondes. Ici, on retrouve l'arbre de vie, l'olivier, l'arbre de Jessé, le buisson ardent et la transfiguration. Et j'ai fait ça sur une télé improbable, puisque c'est un pied 70 en acajou et bronze, et j'en ai fait une télé contemporaine, ne réfléchit que des bonnes ondes, et tout sauf de l'angoisse et de la peur. Son père était peintre, sa mère antiquaire. Brevet de gémologie, CAP de joaillier orfèvre, Jean Boggio, exagérément talentueux, est aussi passionné par l'architecture et par la beauté des choses, celles qu'il voit et celles qu'il crée. Ses origines méditerranéennes s'invitent souvent dans son travail. C'est une jarre, un peu comme un riton antique, qui est en grès, pas en céramique. C'est fait par la manufacture Normand à Saint-Amand-en-Puisé, qui est la capitale du grès, et qui est une manufacture qui date du 17e. Et on a voulu travailler ensemble sur le côté très classique de cette manufacture. C'était les saloirs, on conservait les aliments dedans, et j'en ai fait une jarre à huile, avec un olivier en or, et de l'autre côté, il y a un olivier en platine. Donc c'est le soleil et la lune. Jean Boggio a collaboré avec les maisons les plus prestigieuses, les ébaux de Longoï, Tassinari et Châtel, brochier pour les tissus, Avilande, Dôme, Le Ritz, Fontaine pour le bronze, entre autres. Hélice, c'est une collection que j'ai faite pour Avilande, et j'ai travaillé en dessous sur l'olivier d'argent ou l'olivier de platine, parce que c'est un chromo en platine sur un grès noir. On est dans le clin d'œil de l'impermanence entre l'objet de luxe et ce qui n'est pas un objet de luxe. C'est quoi le luxe? Mais votre talent, vaste, dense, jeune et délicat en même temps. Mais peut-être et avant tout votre extraordinaire capacité à savoir vous émerveiller, à penser un objet et à le faire et le refaire jusqu'à la perfection. Ici, vous voyez tout le travail de gravure et de savoir-faire des meilleurs ouvriers de France de Baccarat, avec qui j'ai travaillé pendant plus d'1 an sur cette collection. Et on voit un bijou de cristal et que j'ai habillé d'une monture en bronze, mais cette monture en bronze, au lieu d'être ostentatoire, comme elle a été faite au début de la création, elle était toute dorée en or fin. Je l'ai faite pour moi, en doré, puis ensuite j'ai recouvert d'un bronze oxydé, ce qui fait que la pièce a une mémoire. Il y en a eu 15 et j'ai eu une anecdote il y a quelques années. Elton John est arrivé pour la présentation chez Baccarat à New York et « I want that charming peanuts ball. One red, one green, one blue. » Les oliviers en majesté sur feuilles d'or, symbole de paix, d'espérance et de victoire. Et là, sous la cloche, un trésor de délicatesse. Là, j'ai voulu prendre un instant de l'après-midi d'un faune ou du songe d'une nuit d'été, parce qu'il y a une branche de figuier que j'ai moulée de mon jardin, et je l'ai accroché comme un fil à plomb avec un fil de bijouterie qui est en acier, et il est dans une installation improbable sur un échiquier qui n'en est pas un, et sur une jungle de bronze verdi, où je voulais montrer quelque chose avec mes propres codes. Comme disait Malraux, le 3e millénaire sera spirituel ou ne sera pas. Espérons. Comme le beau est une énergie qui tire vers le haut, continuez s'il vous plaît de nous conter ces féeries d'or, d'argent, de pierres précieuses. Je suis joaillier orfèvre quelque part. Depuis plus de 40 ans, je fais des bijoux avec mes mains, avec mes rêves et mon cœur. Avec ta tête aussi. Oui.
L'établi sans quoi rien n'est possible. Bravo et merci Jean Boggio pour cet hymne à l'artisanat français encouragé par un courrier du président de la République, M. Macron lui-même. Alors que les élus locaux ne se sont pas déplacés pour découvrir l'exceptionnel travail des artisans de leur région, dommage pour eux, sans curiosité, il n'y a pas d'avenir. Cette exposition sera visible à nouveau du 21 juin au 2 septembre à l'école du Beau, adresse sur le site necplusultra.paris.